Et pourquoi Mecachrome? La particularité de Mecachrome dans le secteur, c'était l'acteur qui avait des fonds structurels dans son capital. Alors que la majorité des autres acteurs étaient des acteurs qui étaient la propriété de propriétaires privés. C'est ça. Qui avaient très peu fait appel tout au long de leur vie, leur histoire aéronautique, avaient très peu fait appel au fonds et avaient une forme de réticence, je dirais, à aller chercher du financement. Alors c'est super intéressant ça, parce que du coup maintenant que tu deviens une plateforme, c'est toi qui vas un peu jouer le rôle du fond, parce que tu vas aller racheter les boîtes qui justement n'ont pas l'habitude d'avoir des trucs qui rentrent dans le fond. Oui, tout à fait. Oui, on est là-dessus. Hein. Mais du coup, le challenge d'intégration qu'il y a derrière, parce que c'est quand même une somme d'individualité où quand tu as une boîte qui était fondée par grand-papy et qui dit ouais en fait je vais vendre tous les assets familiales depuis 3 générations sur un projet financier, c'est quand même très compliqué quoi. Alors, la clé de cette discussion a été, c'est une histoire d'hommes et de femmes qui se rencontrent et qui dessinent un projet industriel ensemble. À aucun instant, Mecachrome, dans tout ce parcours-là, n'a mis en avant une aventure financière. On a toujours mis en avant une aventure industrielle. Industrielle, c'est ça. Parce que ces hommes et ces femmes qui ont construit ces entreprises sont aussi extrêmement attachés à l'avenir de l'aéronautique qui est relativement bousculé par l'aviation bashing. C'est leur passion. Et ils ne peuvent pas imaginer de faire alliance avec un groupe qui n'est pas un projet industriel. Tout à fait. Et tout notre travail pendant cette séquence-là a été de dialoguer avec tout le monde, parce qu'on a dialogué avec tout le monde. Et on a essayé de convaincre que Mecachrome avait réellement un projet industriel. C'est ça, une légitimité de pouvoir construire, de consolider un projet industriel au-delà de la génération de valeur qu'il faut qu'on fasse pour nos actionnaires, mais que le sous-jacent, c'est un sous-jacent industriel. C'est ça. Et ça a été la clé pour convaincre des hommes et des femmes. Juste un mot, Christophe.